bienvenue dans ce fascinant voyage à travers le temps. Avant de commencer, nous vous invitons comme toujours à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucun contenu futur. Si vous aimez découvrir les curiosités les plus surprenantes de l'histoire ancienne, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi ancien que captivant. Le kunyaza, une pratique sexuelle traditionnelle profondément enracinée en Afrique centrale. Cette technique, encore peu connue en dehors du continent africain, est réputée pour sa capacité à favoriser l'orgasme féminin et l'éjaculation. Décrite dans de nombreuses études contemporaines, le kunyaza repose sur une stimulation intense et maîtrisée de la femme, la conduisant à expulser une quantité importante de liquide pendant l'orgasme. Il est important de préciser que, bien que le nom provienne du verbe rwandais rundi kunyaza, signifiant uriner, le liquide émis n'est pas de l'urine, mais un fluide vaginal laiteux. Cet art ancien du plaisir est également connu sous d'autres noms, comme kakibali ou western jazz, et repose sur la stimulation rythmique du clitoris et de la vulve, principalement à l'aide de la pointe du pénis, sans pénétration. Une technique entièrement centrée sur l'intensification des sensations féminines, favorisant une profonde sensation d'humidité et de plaisir. Apprendre et perfectionner le kunyaza exige attention, sensibilité et expérience. Ce n'est pas une pratique qui s'improvise. Le respect mutuel, la communication et l'écoute du corps de l'autre sont fondamentaux. Dans cette vidéo, nous vous donnerons également quelques conseils pratiques pour intégrer le kunyaza dans votre intimité. Et si cette technique ne correspond pas à vos préférences, sachez qu'il existe de nombreuses autres pratiques sexuelles non pénétratives, parfaites pour enrichir la vie de couple ou même à explorer en solo. Mais remontons un peu dans l'histoire. Les origines du kunyaza remontent à la 3e dynastie de la monarchie rwandaise. La légende raconte que, durant une longue campagne militaire, le roi s'absenta du royaume pendant une longue période. La reine, se sentant délaissée, ordonna à l'un de ses gardes royaux de satisfaire ses désirs sexuels. Le jeune soldat, gêné et tremblant face à cette demande inhabituelle, ne parvint pas à réaliser la pénétration. Cependant, ses mouvements tremblotants firent que la pointe de son pénis effleura le clitoris et les petites lèvres de la reine. Cette stimulation accidentelle fit vivre à la souveraine sa première expérience d'éjaculation féminine intense. À son retour, le roi apprit cette technique de la reine, impressionné par l'expérience. C'est ainsi que naquit le kunyaza, un rituel transmis oralement de génération en génération. Aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, le kunyaza continue d'être pratiqué dans de nombreuses régions d'Afrique centrale, enrichissant la vie sexuelle de nombreux couples. La technique, bien que paraissant simple, repose sur quelques principes fondamentaux. L'homme, en utilisant la glande de son pénis, stimule délicatement le clitoris, les petites lèvres et l'ouverture vaginale de la femme. Les mouvements peuvent être circulaires, en zigzag ou par légers frottements. Il est essentiel que toute la zone génitale soit bien lubrifiée dès le début, soit naturellement, soit avec l'aide de lubrifiants de qualité, pour garantir une stimulation douce et agréable, en évitant les irritations ou les désagréments. Pendant la pratique, les deux partenaires doivent adopter une position confortable. Traditionnellement, l'homme s'assoit, tandis que la femme s'agenouille devant lui, les jambes écartées. Cependant, de nombreux couples modernes préfèrent une variante plus détendue. La femme allongée sur le dos, et l'homme à genoux entre ses jambes. Pour intensifier davantage le plaisir, la femme peut guider les mouvements ou exposer davantage son clitoris en écartant manuellement ses grandes lèvres. Il est important de rappeler que, bien que le kunyaza ne prévoit pas de pénétration, le contact direct entre les muqueuses génitales peut néanmoins comporter des risques de transmission d'infections sexuellement transmissibles. Une étude menée en 2015 a montré que, dans certaines communautés africaines, le sexe est souvent pratiqué sans objectif reproductif et parfois sans utilisation de préservatifs, le kunyaza étant perçu comme une activité à faible risque de grossesse. Cependant, il est toujours fortement recommandé d'utiliser des protections, surtout lors de relations occasionnelles, pour garantir une sexualité sûre et responsable. Si le kunyaza ne correspond pas à vos intérêts, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreuses autres pratiques non pénétratives tout aussi satisfaisantes à explorer. L'utilisation de sextoys spécialement conçus pour la stimulation clitoridienne, le sexe tantrique pour une expérience plus spirituelle, des jeux érotiques originaux ou encore des massages sensuels comme le massage yoni. En conclusion, le kunyaza est bien plus qu'une simple technique sexuelle. C'est un art ancien qui célèbre la centralité du plaisir féminin, mettant l'accent sur l'écoute mutuelle et la connexion émotionnelle. À une époque où la sexualité consciente devient de plus en plus importante, le kunyaza nous rappelle combien il est essentiel d'explorer de nouvelles voies pour enrichir notre intimité et renforcer les liens de couple. Aujourd'hui, grâce à la redécouverte de traditions anciennes comme celle-ci, nous pouvons retrouver une sexualité plus authentique,
fondée sur le respect, la communication ouverte et le plaisir partagé. Aimez-vous ce genre de contenu? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Quels autres thèmes anciens et curieux aimeriez-vous explorer avec nous? La Rome antique, l'Égypte, la Grèce, les civilisations orientales, les cultures africaines, le Moyen-Âge européen, les possibilités sont infinies. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.